Montpellier doit se rassurer contre Brive pour ce match de top 14 en recevant la lanterne rouge avec un vibrant hommage à Bernard Lapassé. Pendant que Brive cherche des points, il faudra prendre des points partout pour espérer rester en top 14 ou avoir une chance de jouer le barrage de cette 13e place qui permet d'affronter le perdant du championnat de Pro D2. Mais les Montpelliérains commencent pied au plancher ce match avec ce mouvement limpide. Avant 3/4, les enchaînements sont bons. Essai de Anthony Boutier où l'on a vu toute la puissance et la vitesse d'Anthony Boutier qui trouve l'intervalle pour marquer cet essai. Pire, les brivistes ont été sanctionnés d'un carton rouge dès la 22e minute. Cela veut dire qu'ils vont jouer pendant 1 heure pratiquement à 14 contre 15. On revient des vestiaires avec des intentions toujours avec ce nouvel essai de la part des Montpelliérains de Julien Tisserand. Vous allez me dire, à ce moment-là, dans les tribunes, tout le monde se dit ça va dérouler, Montpellier va certainement corriger ses brivistes. Eh bien non, à 14 contre 15, déjà qu'à 15 c'est compliqué, ces brivistes ne baissent jamais les bras, ils font preuve d'un courage immense, ils sont toujours dans la partie, à la 55e minute de jeu, les Montpelliérains ont une baisse, loupent des pénalités au pied avec Garpici, et c'est Mathis Ferté qui va marquer cet essai pour refaire venir les Coujoux, qui ne lâchent rien, qui sont absolument incroyables, de courage. On ne meurt jamais à Brive, on ne baisse jamais les bras sur un terrain de rugby. Et ils nous le prouvent une fois de plus. 12-10 pour Montpellier. Montpellier se sent en danger. Donc ils vont en revenir à l'assaut derrière une bonne mêlée. Cette combinaison pour fixer la défense briviste. Il y a le surnom bien sûr à 15 contre 14. Et on envoie le tonnage, la puissance et surtout Bastien Chalureau pour marquer ce 3e essai pour les Montpelliérains. 17-10 pour cette équipe de Montpellier et Chalureau qui met tout vraiment pour s'arracher, pour marquer cet essai. Mais en face, il est écrit que dans cette journée, on ne va pas baisser le pavillon. On a toute la Corrèze qui pousse et on a surtout les remplaçants qui font une entrée brillante avec cet essai de pénalité. Pire pour les Montpelliérains, Zach Mercer va prendre un carton jaune, donc il va y avoir du 14 contre 14. Les Montpelliérains un peu plus indisciplinés, pas trop inspirés et surtout maladroits. Le ballon est quand même conservé tout de même. Ils vont pouvoir jouer ce ballon et ce passage de bras sublime de la 3e ligne pour Pierre Lucas. Une fois de plus, un coup sur la cafetière pour les brivistes. Et la cafetière, elle est chaude pour les Coujoux, tellement ils sont exceptionnels en défense. Ils ne lâchent rien, ils s'accrochent, ils croient en leur destin et ça nous donne une fin de match que l'on ne pourrait même pas commenter à la rigueur pour dire que ça va être exceptionnel ce qu'il va se passer. Je vous le disais, le rugby c'est compliqué à 15 contre 15, mais alors à 14 contre 15 avec cet essai de Rodrigo Bruni, les brivistes vont aller chercher après la transformation de Nicolas Sanchez une victoire improbable, une victoire que personne n'aurait parié, personne n'aurait parié sa chemise, peu importe ce que l'on aurait parié, mais les brivistes l'ont fait. Et dans cette saison 2023, 2022, 2023, ça reste quand même un exploit incroyable. Bravo aux Coujoux qui sont toujours en vie. Pour Montpellier, c'est la soupe à la grimace.